nouvelle vidéo. Alors comme vous aviez aimé le format entre guillemets vlog, parce que c'était pas vraiment un vlog, pour le fait de filmer quand je cuisine, donc je me suis dit que j'allais recommencer aujourd'hui puisque je suis en repos et ce midi donc mon homme rentre manger à la maison, donc je vais préparer une quiche au poireau. Et je vais en profiter du coup pour vous présenter un produit que j'aime beaucoup. C'est un des rares produits industriels que j'ai fait rentrer dans ma cuisine, bien que sa composition soit pas extraordinaire, puisque je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais ça fait partie de ces rares produits dont j'ai du mal maintenant à me passer, en tout cas le temps de trouver pour moi une alternative maison. Vous voyez que derrière j'ai mes yaourts qui sont en cours, vous entendez le four qui est juste en dessous en fait, puisque c'est une quiche, donc forcément je l'ai mis à préchauffer, et au préalable donc là sur le feu j'ai des poireaux que j'ai émincés tout simplement. Donc voilà, bon bah comme on est entre guillemets entre nous, hein, je vais faire mes allées venues, je vais pas faire de montage particulier. Donc le produit, c'est ça. Voilà, donc c'est la pâte feuilletée de la marque Krusty Pat, sans gluten et sans lactose. Elle est reconnue par l'AFDIAG, ça coûte 2,35 € le rouleau, moi je le trouve chez mon Leclerc. Je fais très peu mes courses chez Leclerc, mais du coup voilà, les rares fois où j'y vais ou que mes parents y vont, et ben, je leur demande de faire des petites courses pour moi. Donc la composition, je vous la lis, c'est bon, je vérifie mes poireaux quand même. Donc de l'eau, amidon de maïs, huile et graisse végétale, palme et colza. Donc c'est là en fait que le bas blesse puisqu'il y a un petit peu d'huile de palme. De la farine de riz à 13,9%, de la farine de pois, des fibres végétales, pommes de terre, riz, pois, plantain, psyllium. Donc ça jusque là, ça c'est super clean. Un petit peu d'alcool, bah forcément parce que ça fait réagir en fait le pouvoir de l'agent levant. Et au niveau des épaississants, donc il y a un peu de gomme de xanthane, dite E464, du sel, de la farine de sarrasin, de l'arôme naturel, et il y a un enzyme et de l'acide citrique. En l'occurrence, j'ai cru comprendre que c'était en fait du citron. Donc voilà. Et ça en fait c'est le fait de faire lever tout simplement, puisque sans acidité, une pâte sans gluten ne peut pas du tout lever. Donc en fait cette pâte, je vous dis, me coûte 2,35 € chez Leclerc. Ça permet de faire une grande quiche. C'est pas un tout petit modèle voilà, où il n'y a rien à manger. Et le résultat est juste sensationnel, quoi. J'hallucine du feuilletage qu'on obtient. C'est même meilleur que les pâtes feuilletées que j'achetais à l'époque quand j'avais besoin de me dépanner. Donc non, honnêtement, très bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc par rapport à cette quiche, j'en reviens à la recette. Donc j'ai utilisé pour l'équivalent de une grande pâte feuilletée comme ça. Ça représente un moule de ce gabarit. Donc ça doit faire je dirais 30 cm celui-ci. Donc pour les légumes, je les fais revenir tout simplement dans un petit fond d'eau, dans un wok. Je vous le montre si vous voulez. Alors, si je peux le déplacer. Attendez, je vous emmène. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est mon wok. Donc voilà, moi je le fais revenir dans du fond d'eau. Je vais rajouter un petit peu de vin d'Alsace. En l'occurrence parce qu'on l'avait ouvert ce week-end, donc il faut le finir. Hop, voilà, juste l'équivalent, je dirais, voilà, j'ai dû mettre peut-être 5 cuillères à soupe. Voilà, 5 cuillères à soupe. Et je vais rajouter donc un demi-yaourt au soja pour que ça commence un petit peu à épaissir. Puisqu'après, en fait, je vais venir rajouter une briquette entière de crème pour mon appareil. Là, c'est juste pour donner un petit peu de goût à mes poireaux pendant la cuisson. Voilà, donc je les fais revenir là-dedans. Et en fait, je le mets sur un feu moyen doux, à peu près. Je vais vous faire remonter d'un étage pour qu'on puisse continuer de discuter. Attention. Ça va, je ne vous ai pas perdu en chemin, vous n'avez pas le mal de mer. Donc, par rapport à cette quiche, c'est une recette extrêmement simple que tout le monde peut faire. Moi, là, en l'occurrence, je vais utiliser des œufs, puisque en fait, vous voyez, ils sont pas très propres, mais tout simplement parce que c'est les miens. Donc 2 œufs à peu près de ce gabarit, vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main, c'est quand même des gros calibres. Donc 2 comme ça. Mais pour les personnes qui souhaitent la version végétalienne, vous pouvez tout à fait remplacer par du tofu soyé.
soyeux, excusez-moi. Donc ça, vous en trouvez en magasin bio. Hein. Vous pouvez remplacer par ça. Sinon, auquel cas, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de faire une béchamel végétale. Vous prenez 50 centilitres de lait de soja, vous mettez 30 g de fécule de votre choix, hein, peu importe. Vous la faites épaissir sur le feu et ça vous fait un appareil hyper gourmand dans lequel je vous invite à rajouter éventuellement de la levure pour donner un petit goût fromager, ce sera super bon. Voilà, vous pouvez faire ça sans aucun problème. Après, au niveau de l'assaisonnement, moi je vais faire quelque chose de très très simple, puisque là le but c'est de faire vraiment une quiche basique. Hein. Je vais juste rajouter un assaisonnement, donc poivre obligatoire. Hein. Voilà, moi c'est quelque chose que je mets automatiquement partout, du poivre. Et ce que je vais rajouter également, c'est un petit peu d'ail semoule, parce que l'ail frais, j'ai du mal à le digérer. Donc l'ail frais, pour moi, il faut qu'il ait énormément de cuisson. Et même une cuisson au four à forte température comme ça ne suffit pas. J'ai vraiment du mal à le digérer, surtout depuis que j'ai été enceinte, c'est encore pire, j'ai l'impression. Donc voilà, et pourtant j'adore ça. Mais voilà, je vous recommande auquel cas de mettre de l'ail frais. Si vous pouvez mettre de l'ail frais, c'est quand même meilleur. Et c'est surtout que l'ail est plein de vertus. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Hein, parce que même si j'ai du mal à le digérer, j'ai du mal à m'en passer. Et rien que de savoir tout ce que ça apporte comme bienfait, je trouve ça dommage de s'en priver. Passons. Donc la suite de l'aventure, entre guillemets, c'est que je vais laisser tout simplement évaporer le bouillon que j'ai créé avec le vin blanc et le yaourt. Hein, et ça va tout imprégner mes poireaux. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon appareil. Donc mon appareil, j'ai besoin d'un petit pot comme ça. Donc moi j'aime bien ces petits pots, c'est chez Tupperware avec le bec verseur. Donc ça c'est un très très vieux modèle en fait qu'on a récupéré chez le grand-père de mon homme. Donc je prends mes 2 œufs et je les mets entiers. Sans la coquille, c'est mieux. Hop. L'avantage avec les œufs frais comme ça, c'est cette qualité de jaune qu'on a. Parce que nous, nos poules, on essaye de les nourrir avec il y a un producteur en fait de grains dans le coin et il fait un mélange avec du maïs, du blé, de l'orge, etc. Donc nous, on achète ça. On a une COP en fait sur la ville. Donc on achète ça. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de ma crème soja. Donc c'est la marque bio de chez Carrefour. C'est super parce qu'il fait 25 centilitres. Donc un très très bon format. Je ne vais pas tout mettre hein, parce que j'aime quand même quand il n'y a pas plus de crème que de légumes. Donc je vais mettre environ la moitié. Vu que j'ai déjà fait une base de crème un petit peu dans ma sauce. Hop. Voilà. Et en fait pour lui donner du goût à cette crème soja, j'ai un fond de soja mis en fait au basilic. Donc ça je le trouve chez Carrefour au rayon bio également. Donc c'est un fromage 100% végétal. En fait je l'achète pour mon fils à la base. Mais là comme ça fait quelques temps qu'il est ouvert, il a commencé un petit peu à s'abîmer sur le dessus. Donc je vais enlever la partie abîmée et je vais récupérer le reste pour nous. Ça représente même pas une cuillère à café ce qui est abîmé, mais bon, pour nous on essaie de faire attention. Donc là ce que vous voyez trimballer, c'est simplement mon compost. Hein. Voilà, parce que chez nous on a du compost. Hop. Voilà. Je récupère ma cuillère. Voilà, et il est au basilic en fait celui-ci, donc c'est pour ça que je force pas trop non plus sur l'assaisonnement, parce que le goût du basilic sinon risque de passer à l'as. Donc je mélange bien le tout, je casse bien mes jaunes qui sont hyper résistants, donc c'est des œufs bien frais. Ceux-là ils doivent avoir à peine 72 heures, hein, donc voilà. Plus ils sont frais vos œufs, meilleur votre appareil sera, parce que le gras de l'œuf est très qualitatif dans les premières 72 heures. C'est pour ça d'ailleurs que les œufs à la coque doivent être faits avec des œufs les plus frais possibles parce que c'est là où vous aurez le plus de gras en bouche. Et les gens qui mangent des œufs à la coque comprendront ce que je veux dire, c'est ce qu'on recherche. Hein. Donc voilà. Hop. Donc je ne rajoute pas de sel de ce fait puisque j'ai rajouté une base fromage. Hein. Par contre, ce que je ferai, c'est que je rajouterai, pour faire gratiner, de la levure. Hein. Je ne vais pas rajouter de fromage autre ou quoi que ce soit, même si mon homme adore les versions avec du gruyère. Voilà, c'est un des rares fromages qu'on n'a pas encore trouvé de producteur dans le coin ou même sur le Jura, parce que maintenant on fait nos achats de fromage principalement via des producteurs
Voilà, on n'en mange pas non plus tous les jours, mais on en mange encore. Et puis je vous rappelle que j'ai un homme qui est omnivore de toute façon, donc lui il mange encore même de la viande. Donc de ce fait, on essaie quand même de faire fonctionner les producteurs de France, ne serait-ce que pour s'assurer de la qualité du produit et puis même par rapport à la production, s'assurer d'avoir quand même des gens qui respectent l'animal, qui ne font pas de la surproduction. On a, par exemple, nous, on a sur notre marché une dame qui vend ses propres fromages de chèvre. Et en fait, c'est la sœur d'une ancienne collègue à mon homme. Et c'est ses propres chèvres, elle ne les envoie pas à la mort. Voilà. Elle les respecte complètement. Il y a une grande empathie envers l'animal. Et c'est quand même le plus important pour nous au jour d'aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai pas envie de transmettre à mon fils le fait de manger des choses sans savoir d'où ça vient. Et je préfère qu'il y ait, excusez-moi pour toute la vapeur, je préfère qu'il y ait un minimum de respect pour les animaux quand même si on continue d'en manger certains produits. Voilà, c'est pour ça qu'au niveau ne serait-ce que de la viande, etc., à la maison, il n'y a plus que de la viande de producteurs locaux pour mon homme. On préfère mettre un prix bien plus élevé que de cautionner des choses comme ce que vous avez pu voir dernièrement peut-être dans la vidéo sur les abattoirs. Donc voilà, la conscience se fait petit à petit. Mon homme ne changera pas de mode alimentaire, j'en suis quasiment persuadée, et je respecte totalement ça. Il respecte aussi, en tout cas il essaye de respecter mon avis quant à l'alimentation pour l'instant de Noël, qui est pour l'instant totalement végétalien, du moins végétarien, excusez-moi, puisqu'il commence à manger un petit peu de gaufres et de crêpes de temps en temps, donc il y a des œufs dedans. Donc voilà, ce sont nos œufs toujours de toute façon, donc des poules élevées en pleine nature, dans notre jardin, en plein respect, sans aucun forcing pour les faire pondre, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, je veux qu'on transmette quelque chose à mon fils qui soit quand même assez équilibré. Dans les deux sens du terme, aussi bien au niveau de ce que ça lui apporte à lui que ce que ça peut cautionner autour de lui. Voilà. Donc, je suis en train donc de foncer ma pâte. Foncer sa pâte, donc vous le savez, c'est la mettre simplement dans le moule et lui faire adhérer complètement aux parois et au fond. Et pour éviter les bulles, une fourchette et tout simplement vous piquez de partout, tout autour, et surtout le plus important c'est au niveau des coins entre le moule et la pâte, parce que si jamais elle vient à gonfler et qu'elle se rétracte par les coins, là c'est foutu, vous avez un truc qui va tout dégueuler ou qui va tout se rétracter, ça va être tout. Donc ça c'est une question de présentation, parce qu'au niveau du goût ça ne changera pas grand chose, mais voilà, ça évite qu'elle fasse des bulles et qu'elle lève de trop en fait, tout simplement, et que l'appareil du coup se fasse la malle. Donc ça, hop, un petit peu sur les bords juste tout autour, voilà. J'enlève le surplus de papier, pour que ça brûle dans le four. Et donc là j'ai arrêté la cuisson de mes poireaux pendant que je vous faisais mon petit blabla. Donc, pour le montage, m'excusez, on est en direct, donc forcément il y a du bazar. Pour le montage, donc je retouille un petit peu mon appareil qui est bien épais, bien crémeux. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Pas la peine de faire des chichis par rapport au fait de gratter la cuillère ou quoi que ce soit, on s'en fout puisque ça va tout se mélanger après. Donc là, j'attrape mon wok, je mets tous mes poireaux à l'intérieur de ma pâte. Ils sont encore bien chauds. Il va falloir être rapide, c'est pour ça que j'ai mis à préchauffer mon four avant de tourner la vidéo, comme ça je suis sûre qu'il va être bien chaud. Hop, voilà. Ne rincez pas tout de suite votre wok ou votre poêle si vous comptez cuisiner derrière, parce que ça fait des super sucs quand vous faites des préparations comme ça. Donc après vous pouvez refaire cuire facilement autre chose. C'est une question aussi d'économie. C'est pas ça puisque vous venez juste de le cuisiner, donc vous pouvez recuisiner facilement et ça donnera juste un petit bout de légumes en plus, et encore c'est super discret. Hop, voilà.
Et là pareil, par-dessus. Hop, donc j'y vais généreusement et après on va répartir. Donc, voilà. Et alors ça, les quiches, c'est le genre de truc, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos une recette de pâtes que j'utilise quand j'ai pas de pâte feuilletée, qui fonctionne très bien également, qui a un petit goût de noisette, noisette ou amande, selon ce que vous utilisez. Moi je sais que j'ai pas forcément de la poudre d'amande à chaque fois ou de la poudre de noisette à chaque fois, je fais avec ce que j'aime, mais c'est exactement la même chose, hein, vous remplacez simplement. Mais je vous mettrai la recette, et là-dedans, il n'y a pas d'huile de palme ou quoi que ce soit, hein, c'est une recette qui est extrêmement simple et pas trop grasse, sans sucre, sans rien. Et puis il y a besoin de vraiment pas grand chose pour la réaliser. C'est ça qui est très pratique. Hop, voilà, donc on tartouille, on répartit bien partout. Une quiche, ce qu'il y a de génial, enfin moi je trouve ça super réconfortant, c'est que c'est crémeux, c'est bon, c'est gourmand, c'est tout con quoi, c'est la vie quoi, tout simplement. Quand on a une vie de famille ou même qu'on est juste en couple et puis qu'on est des hyperactifs avec des boulots à 100%, on a besoin de se faciliter la vie et une quiche, il n'y a rien de plus simple. C'est tout bête à faire et c'est accessible à tous parce que vous voyez, même si vous avez la flemme de faire la pâte, au jour d'aujourd'hui, on a possibilité de trouver des pâtes bio, on a possibilité de trouver plein de choses dans les commerces. Excusez-moi, je disparais 5 minutes. Hop, j'attrape ma queue. Donc non, il y a moyen de se faire plaisir et ça reste généreux tout en étant simple. Donc là, je rajoute simplement de la levure dessus, comme je vous disais, pour gratiner. Alors la levure, ce qui est génial, je trouve, c'est que ça donne un petit goût fromager à tout quoi. Même sur une pizza, quand vous avez la flemme de faire un fromage végétal ou quoi que ce soit, vous mettez juste ça et ça donne l'impression que vous avez saupoudré un parmesan. Voilà, c'est l'alternative première au fromage quand on n'a pas envie d'en manger trop souvent, ou plus du tout, et qu'on ne sait pas encore faire de fromage. Clairement, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée jusqu'ici. Et de toute façon, la levure, c'est un essentiel même quand on fait des préparations de fromage. Clairement, parce que ça donne le goût. Donc, ma préparation, voyez, elle est toute belle. Donc ça se tient, hein, vous voyez, mon appareil il bouge pas. Hein. Donc ça c'est grâce au crémeux en fait de la crème mélangée à l'albumine de l'œuf et le fromage. Ça donne cette texture qui se tient déjà maintenant. Alors je vous laisse imaginer après cuisson. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure et je vous montre à quoi ça ressemble dès que ce sera cuit. Alors je vais sortir la quiche du four pour vous montrer. Voilà, alors hop, on a toujours le four chanté derrière. Donc voilà la jolie petite quiche. Donc vous l'aurez deviné, j'ai Noan dans les bras, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris de plein fouet au niveau du visage, etc. Mais en tout cas, voilà, vous voyez au niveau du résultat, je vous mettrai une photo de ce que ça donne par l'intérieur. Mais ça semble super crémeux, c'est cuit rapidement. Donc au niveau du réglage du four, un four à 200 degrés pour environ 30 bonnes minutes. Moi, j'ai réduit 5 minutes quand j'ai vu que ma pâte commençait à, voyez, être bien dorée tout autour. On voit déjà le feuilletage, le fait que ça va être bien croustillant. Donc, je vous mettrai une petite photo pour finir cette vidéo et je vous fais des tas de bisous de loin parce que Noan, bah, lui, il a droit aussi à garder